Une enquête de 2021 révèle que 94,5% de la population vit dans la pauvreté, avec moins de 7 dollars par jour. Cela met en lumière l'ampleur de la crise économique. Bien que l'essence soit incroyablement bon marché, la plupart des Vénézuéliens n'ont pas accès aux besoins fondamentaux comme la nourriture et l'eau. Cette situation est à la fois alarmante et paradoxale. Alors que le gouvernement promeut une image d'une nation prospère, les citoyens luttent contre la faim et la pauvreté extrême. Cette distorsion de la réalité est véritablement inquiétante. De plus, la répression de la dissidence et la peur générée par le régime étouffent les voix opposées. Les tactiques incluent la fermeture des partis politiques et la censure de la presse. Sous le régime de Gomez, le pétrole devient un outil stratégique pour renforcer son pouvoir, en accordant de concessions généreuses aux entreprises étrangères. Cela solidifie le lien entre la dictature et les entreprises. Malgré l'enrichissement de l'économie vénézuélienne, la distribution des richesses reste très inégale. La population générale ne bénéficie que d'une fraction des profits générés par l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière provoque un exode rural, avec des agriculteurs quittant leurs terres pour chercher des opportunités dans les villes. Ce changement transforme l'économie du pays. Dans ce contexte, l'appréciation du bolivar rend les biens importés plus accessibles, mais alourdit également les exportations. Cela crée des défis pour les producteurs locaux face à la concurrence étrangère. Dans les années 1930, le Venezuela traverse une phase de prospérité grâce à l'importation de biens de luxe et à l'augmentation des salaires. Cependant, cette prospérité engendre une dépendance accrue au pétrole. Vicente Gómez, dictateur, contrôle l'économie vénézuélienne et crée une armée pour maintenir son pouvoir. Sa mort en 1935 laisse un héritage durable dans le pays. La loi pétrolière de 1943, promue par Medina Angarita, vise à partager les profits de l'exploitation pétrolière de manière plus équitable entre le gouvernement et les entreprises étrangères. L'augmentation des prix du pétrole durant la Seconde Guerre mondiale propulse le Venezuela comme principal fournisseur de devises étrangères, finançant ainsi des projets d'infrastructure. Par ailleurs, la pression publique pousse le gouvernement à subventionner les prix du gaz, mais cela n'est pas suffisant, entraînant des demandes croissantes pour plus d'investissements dans l'éducation et la santé. L'instabilité politique est exacerbée par des factions militaires cherchant à obtenir une part des revenus pétroliers, provoquant des changements de régime fréquents. Malgré une prospérité économique apparente sous certains régimes, des problèmes comme la pauvreté, l'inégalité et le chômage persistent, affectant la société vénézuélienne. La création de l'OPEP dans les années 1960 permet aux pays producteurs de pétrole de contrôler les prix, modifiant ainsi le paysage économique mondial. L'embargo pétrolier de 1973 provoque une explosion des prix du pétrole, augmentant considérablement les bénéfices du Venezuela, mais exacerbant également les défis économiques internes. Les tentatives du gouvernement pour gérer l'inflation, comme l'augmentation des salaires et l'investissement social, échouent à stabiliser l'économie, entraînant une dépendance croissante aux subventions de l'État. La population, autrefois bénéficiaire de la richesse pétrolière, est maintenant confrontée à des défis quotidiens pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Cela illustre l'effondrement économique actuel. Enfin, l'accumulation de dettes énormes et l'infrastructure en déclin témoignent des conséquences d'une mauvaise gestion de la richesse. Ces signes silencieux signalent une crise persistante. Aujourd'hui, les richesses ne sont plus qu'un souvenir pour certains, un chapitre effacé par le temps. Le rêve de prospérité du pays apparaît désormais comme une illusion tragique.